tous et à toutes, donc bienvenue dans ce troisième épisode donc de podcast. Donc je m'appelle Amélie, j'ai 47 ans, bientôt 48, d'ici une quinzaine de jours. Donc on peut peut-être dire 48 ans. J'habite donc dans la Sarthe, je tricote depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc je reviens aujourd'hui en fait pour vous montrer donc ce que j'ai réalisé depuis la fin du deuxième épisode, sachant qu'il y a eu pas mal de délais donc entre ces deux épisodes, puisque la fin d'année dernière a été un petit peu compliquée, pas mal de fatigue, des petits problèmes de main qui m'ont empêché en fait d'avancer comme je le voulais dans mes projets tricot. Donc on va commencer par les ouvrages terminés. Donc en ouvrage terminé, donc j'ai 2 ouvrages terminés. Donc le premier, alors il s'agit donc du Weekend Hat, donc de Petite Knit. Donc c'est un patron que vous pouvez retrouver donc en français donc sur Ravelry. C'est un bonnet qui se tricote donc tout en côte. Donc je l'ai tricoté en 3,5, sachant donc que il faut une épaisseur d'équin en fait pour faire ce bonnet. Donc pour ma part, je l'ai tricoté donc je ne sais plus si je vous l'ai dit en taille M. En taille M, sachant que je trouve que la taille M est un petit peu trop grande pour moi. Donc comme je vous le disais, donc il se tricote en DK. Donc moi, en ce qui me concerne, alors la lumière est un petit peu changeante. J'ai utilisé donc un fil des restes de Flora de Drops, donc coloris 01, donc c'est le blanc écru. Et j'ai utilisé donc un fil de Cusco, donc de The Woolly Sky. C'est un fil qui a été composé donc de 75% de Baby Suri Alpaga et de 25% de soie, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment un très joli coloris celui-ci. Donc c'est le coloris donc Caraïbe. Donc franchement c'est doux, ça pique pas. Moi qui suis sensible, donc ça va impeccable. Donc je vais vous l'essayer. Alors, hop, hop, voilà. Donc c'est vrai que là, voilà, il est légèrement trop grand. C'est vrai que je ne suis pas comprimée là. Donc c'est un bonnet en fait où vous avez une triple épaisseur là à ce niveau-là. Et franchement, ça couvre bien, il est bien chaud. Donc bon, je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà. Alors, le deuxième projet donc, que j'ai terminé, donc si vous me suivez sur Instagram, donc vous avez peut-être vu que je faisais donc le Magic Spell donc, de Nadia Crétin-Lechen, donc NCL Knit. Donc c'est un châle en épaisseur fingering qui comprend, qui utilise 2 écheveaux. Donc le voici. Alors, je vais essayer de me reculer un petit peu pour vous montrer mieux. Donc c'est un châle demi-lune. Voilà. Donc, hop, je vous le montre un petit peu sur... ça va pas avec ce que je porte, mais sur les épaules, ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc c'est un châle demi-lune. Donc avec une alternance donc de points mousse, avec une petite rangée de petits trous et une jolie dentelle. Alors pour les fils utilisés, donc je vous disais donc il faut 2 écheveaux. Pour ma part, donc j'ai utilisé, alors pour le coloris, donc le coloris lilas, donc c'est Lily sur un fil, et donc c'est de la Lille Sock, donc 75% mérino et 25% nylon, donc 100 grammes, 425 mètres.
Et pour le coloris nuancé, il est vraiment très beau ce coloris, j'adore. Donc c'est de la Bulbe Bizarre. Donc c'est de la sock extra fine. Et donc c'est le coloris The Village. Excusez-moi. Donc j'ai pas totalement utilisé mes 12 écheveaux. Voilà ce qu'il me reste. Donc je sais pas combien, je dirais peut-être, c'est un peu plus qu'un mini de 20 grammes, donc je sais pas, 30-40 grammes peut-être. Donc bah écoutez ça, pas de souci, hein. De toute façon c'est de la laine à chaussettes. Donc je trouverai une utilité et puis franchement je les adore tellement ces deux coloris qu'ils seront bien évidemment réutilisés. Donc voilà ce châle. Donc c'est un châle très simple, hein. Moi je pense qu'il est accessible aux débutants. La dentelle est très bien et simple aussi, elle se retient facilement. À partir du moment où vous posez des marqueurs entre chaque répétition, vous voyez vite si vous vous êtes trompé ou pas. Et du coup, pour moi, il n'y a, voilà, il y a pas trop de soucis pour faire ce châle. Donc c'est un châle pour moi qui sera plutôt voilà, pour l'été. Je compte beaucoup le mettre avec ma petite robe en jean, voilà, le soir, quand il fait plus frais. Voilà. Donc on a terminé donc avec les objets terminés. Quelle répétition! Et donc je vais vous parler donc de mes encours. Alors à Noël, donc j'ai eu le calendrier de l'Avent de Ars Natura. Donc un calendrier très coloré, franchement j'ai adoré ce calendrier, la présentation, tout, c'était vraiment très 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 beau. Et donc c'était sur le thème de la jungle, voilà, c'était un thème exotique, beaucoup de couleurs. Donc je voulais en fait trouver donc un patron me permettant d'utiliser en fait tous les mini écheveaux que j'ai eu, sachant qu'à la fin j'ai eu aussi un écheveau de 100 grammes mais que j'utiliserai pour autre chose, donc je vous le montrerai plus tard. Donc là j'ai choisi alors attendez, je vais le prendre. Hop. Donc j'ai choisi de faire une écharpe qui s'appelle Heatwave. Heatwave, donc c'est en fait c'est un projet pour utiliser ces mini. Donc moi j'utilise 19 des mini du calendrier de l'Avent, donc de Ars Natura. Donc c'est un patron de Jackie Verberg. Alors sur Instagram vous pouvez la retrouver sous le nom de Knitted by Jackie Verberg. Voilà, c'est un patron en anglais. Mais franchement, il est relativement simple. Si on le lit bien, puisque moi je ne l'ai pas, voilà, par moment j'ai des petits soucis de concentration. Donc voilà, je fais un peu à ma sauce, mais bon, rien de grave, hein, rien de grave. Concernant les aiguilles, donc je tricote ce patron donc en 3,75. Et donc, c'est une écharpe. Alors, je vais essayer de vous la montrer à l'endroit. C'est ce côté-là. Donc là, elle n'est pas lavée, pas bloquée, elle n'est pas terminée. Je pense que voilà, il va y avoir besoin de l'étirer pour qu'on puisse bien voir la définition du point. Donc, qui commence, voilà. Alors, comme ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai utilisé, alors par contre, j'ai pas pris mes étiquettes, donc je vous demande une seconde, je reviens. Donc, alors, on va commencer par le début.
Donc, ce premier coloris rose, donc c'est que d'Hélène à chaussettes. Donc, ce premier coloris rose, donc c'est le coloris Gloriosa. Ensuite, le deuxième, donc c'est Pitaya. Ensuite, alors vous voyez qu'à chaque fois, entre chaque couleur, donc il y a une partie donc, avec la couleur entière, et après, il y a une jonction en fait où il y a une alternance des deux couleurs. Donc là, il y a une alternance, et là, on arrive donc à cette couleur qui est, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Cattleya. Ensuite, donc, hop, là, donc la troisième couleur, non, la quatrième couleur, c'est celle-ci. Donc, c'est Paradisier. Ensuite, ce orange, il est magnifique. Donc, c'est le bâillement de l'orang-outan. Ensuite, donc, on passe... Donc là, il y a l'alternance des deux coloris. Donc, on passe au jaune, jaune-orange. Donc, celui-là, pardon. Celui-là, donc c'est papaye. Et le jaune, donc c'est le coloris boa. Et là, je suis sur le coloris broméliacé. Donc celui-là, le 8e. Sachant qu'après, alors après, par contre, je ne prends pas, je ne vais pas suivre l'ordre. Parce que normalement, donc là, je suis à 8 coloris. Donc avec le vert, je suis à 8 coloris. Normalement, le 9e dans le calendrier de l'Avent, c'est celui-ci. Mais je trouve qu'il ressemble trop en fait. Donc entre deux, j'ai décidé de prendre le 9e. Je prendrai celui-là. Donc je vais prendre celui-là là. Et après, je repartirai donc avec celui que je vous ai montré. Donc voilà, c'est une écharpe, franchement, elle est simple à faire. C'est pas très large, donc enfin c'est pas très large, c'est une écharpe. Donc c'est vrai que ça se fait relativement rapidement. Donc après, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Mais je pense qu'avec voilà, avec quelque chose de beige, de blanc ou même voilà, d'uni, je pense que ça peut faire très, très sympathique. Voilà, ça me fera une écharpe. Je pense qu'elle va être déjà assez grande parce que là, vous voyez, il y a déjà pas mal alors qu'il me reste encore, je suis la 8e couleur, donc 11 couleurs. Et puis, elle a un pouvoir d'extension qui est quand même relativement considérable. Donc voilà, donc ça c'est mon petit projet qui avance doucement. Je ne me mets pas la pression, voilà, même si elle sera probablement pas utilisée cet hiver ou peut-être au printemps, mais elle avance tranquillement. Donc je vais vous montrer en fait donc la petite boîte dans laquelle j'ai rangé donc mes mini du calendrier. Donc comme je vous le disais, donc là il y a celui-ci, donc le prochain, après ça fera ça, hop, et après donc on reprend là, et voilà. Donc ça, ce sont les autres mini donc, du calendrier, du coup, qui ne seront pas utilisés. Voilà, ça, ce sont mes couleurs que j'utilise dans cette écharpe. Et donc ça, ce sont les autres mini qu'il me reste et que je vais utiliser sans problème dans d'autres projets, des chaussettes ou autres, je verrai. Donc voilà, ça c'est vraiment des très très beaux coloris. Les verts, je les adore, ils sont très très beaux. Donc voilà pour l'utilisation de mon calendrier donc de Ars Natura. J'ai eu également un autre calendrier, donc je vous en reparlerai peut-être à la fin. On verra. Alors, ensuite,
Donc, je vais vous parler, alors, je vais vous parler de ça. Donc ça, donc c'est mon projet couverture. Donc, fin d'année dernière, donc j'ai commencé, donc l'année dernière, je ne sais plus pas exactement, la excavation blanket. Donc, je vais reculer. Hop, donc là, voici. Alors, attendez, ça s'en mêle. Voilà. Hop. Donc, alors, je la reprends cette année, donc je voudrais bien l'avancer sur l'année. Après, pareil, hein, c'est pas, je ne me mets pas la pression non plus. Je fais au fur et à mesure de mes envies, de mes restes. Là, je vous ai montré donc l'écharpe Heatwave. Quand il me restait, voilà, des petits restes, des petits coloris du calendrier, je les ai intégrés donc pour les finir entièrement donc dans ma couverture. Donc là, vous pouvez en retrouver un. Là, il y en a un autre. Là. Le jaune aussi. Enfin bref, voilà. Donc comme ça me permet, entre l'écharpe et ça, je termine en fait mes mini. Donc pour cette couverture, donc elle se tricote. Alors moi je la tricote en aiguille 4. Donc en reste de laine. Donc j'ai suivi en fait le tuto de Emma, donc de Tricolibri, qui a fait cette couverture et qui a un peu simplifié en fait la façon de faire. Donc c'est une couverture qui se tricote en épaisseur DK. Donc après, moi, je ne vous cache pas, je mets tout type de laine. Donc j'ai de la fingering doublée, j'ai de la DK, j'ai du mohair doublé. Voilà, en fonction, j'ai du hareng, j'ai de la hareng aussi, puisque je crois que la R de Drops que vous pouvez retrouver ici en écru. Donc c'est une épaisseur hareng, donc je la mets en simple. Et vous voyez, donc ça passe nickel. Donc c'est un projet vraiment tranquille. Alors, j'ai fait une petite bêtise, c'est quand je l'ai repris, parce que j'avais arrêté à un moment de la faire, j'ai oublié, à un moment je me disais c'est bizarre, j'ai oublié de faire les augmentations en fait sur une certaine... alors, je sais pas, on verra peut-être mieux de ce côté-là, voilà, où j'ai mis mes deux marqueurs, là, il n'y a pas eu d'augmentation de fait. Bon, après, je pense qu'au blocage, je pourrais étirer, et au pire, si c'est pas le cas, je verrai si je fais la même chose de l'autre côté, mais je pense que voilà, ça va se fondre sans problème. Donc là, j'ai mes tout petits restes, et puis je mets mes restes, voilà, des laines à utiliser dans ce panier. Donc comme ça, tout est toujours dedans. Donc pour avancer en fait cette couverture donc tout au long de l'année, je me suis inscrite. Alors il y a un cal sur Instagram qui est proposé par Silou M. Donc en fait le cal, donc c'est le hashtag Objectif Blanquette 2025. Donc je me suis inscrite sur ce cal pour avancer au maximum. Donc en ce qui me concerne, vous pouvez voir que je ne laisse pas des grandes franges. Je ne veux pas de grandes franges. J'ai décidé de les couper assez courts. Bon, là il y a encore quelques fils à couper, mais je préfère comme ça. Voilà. Après chacun ses goûts, hein, mais j'aime pas trop que ça traîne un peu partout. Donc voilà pour cette couverture. Je trouve qu'elle a un rendu quand même qui est vraiment très très sympa, et puis elle est vraiment très simple. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc c'est un patron qui est idéal en fait pour les débutants, hein. Franchement c'est vraiment très très simple.
Et puis, bah, écoutez, elle va avancer donc tout au long de l'année. Donc, j'aimerais bien essayer de faire entre 10 et 20 cm par mois. Donc là, vous voyez, je pense que là, on y est pour janvier, hein, puisque je l'avais commencé, je crois, quand j'avais commencé mon premier coloris de Might Wave. Donc, je vais remonter le marqueur. Toujours du mal moi, avec les marqueurs. Alors je suis gauchère et je trouve qu'ils se mettent pas dans le bon sens, où j'ai du mal à les agrafer correctement. Donc voilà, donc je l'ai remonté au jaune et puis bah, écoutez, je vous montrerai donc le mois prochain son évolution. Donc voilà pour mes encours. Si j'ai encore un autre petit encours, voilà, hop. Alors, donc en encours, donc j'ai une paire de chaussettes. J'ai très peu fait de chaussettes et j'avoue que j'ai 2 paires et franchement j'adore mettre des chaussettes tricotées. Je trouve que le confort d'une chaussette tricotée et en fait la texture, enfin je sais pas, je trouve ça beaucoup, enfin très moelleux, très douillet pour nos pieds. Donc j'ai décidé que cette année, j'allais essayer de faire plus de chaussettes. Alors, le souci pour moi, les chaussettes, j'ai toujours trouvé ça compliqué. Les talons, les pointes, voilà, le jacquard. J'ai fait plein de tests de chaussettes. Soit c'est trop grand, alors niveau jacquard surtout, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, soit voilà, ça ne va jamais. Donc je m'étais dit, allez, cette année on se lance, on fait de la chaussette. Et j'avais commencé donc le patron de Stone Knit, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu, c'était le Dog Walk. Sauf que cette fois-ci, bon, d'habitude c'est toujours trop petit, je passe pas mon pied donc au niveau du jacquard. Là je me suis détendue du jacquard, j'ai écouté certains conseils notamment de Bulbe Bizarre sur sa chaîne pour le tricot des chaussettes. Et du coup, j'ai commencé, et sauf que là, c'était carrément trop grand. Donc, bah, écoutez, ce patron, sachant que c'était la 3e fois que je le faisais, je me suis dit non, là c'est bon, je fais des chaussettes classiques. Je vais commencer par des chaussettes classiques, des chaussettes en dentelle, des chaussettes, voilà, et je me remettrai au jacquard un peu plus tard, quand j'aurai trouvé en fait déjà ma recette de chaussettes idéale. Donc, j'ai commencé une chaussette donc avec ces laines, ces 2 laines. Donc ça c'est de la Javol de longue. Donc c'est 50 grammes pour 210 mètres et c'est le coloris donc 83 03 73. Oui, c'est bien ça. Donc c'est un vert mentalo. Et donc je le tricote donc avec cet écheveau donc de Bulbe Bizarre. Donc ça c'est le coloris Liberty, donc c'était son calendrier de l'Avent de l'année 2023. Et donc j'ai choisi de faire une chaussette. Alors j'ai fait la première, j'ai fini la pointe, il me reste juste le grafting à faire. Et donc voilà, c'est une chaussette, bon, du coup elle n'est pas lavée, pas bloquée. Donc c'est une chaussette que j'ai commencé donc par les côtes. J'ai fait une alternance donc des 2 laines sur un rang 1-1. Voilà, je trouve que ça fait... j'aime beaucoup le coloris, je les appelle mes chaussettes mentalo. Je trouve ça vraiment très sympa. J'ai fait donc... Alors mes côtes, c'est des côtes semi-torse. Hein. Donc c'est des côtes semi-torse, donc sur 3 cm. Donc semi-torse, ça veut dire que vous avez la maille endroit qui est tricotée de façon torse et la maille envers normalement. Donc sur 3 cm. Ensuite, j'ai fait donc une alternance donc de rang 1-1, donc en jersey, donc avec ces coloris.
Et du coup, ensuite, j'ai fait un talon. Alors, c'est pas en rond raccourci, c'est le tuto en fait de Monsieur Knitting. Donc, c'est un talon avec des mailles doubles. Ouais, c'est ça, des mailles doubles. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce talon. Je sais pas si c'est pas le talon boomerang. Je sais plus, j'ai un doute. Donc, mais voilà, j'ai suivi sa vidéo sur sa chaîne. Et puis après, donc j'ai repris mon alternance de couleurs et j'ai fait la pointe, également le tuto de Monsieur Knitting. Donc cette chaussette, je l'ai tricotée. Alors, comme ma première chaussette, donc Dog Walk, je l'avais fait en 64 miles. Alors c'est ça, sur le livre de Stone Knit, en fait, vous avez soit 56, 64 et après ça monte au-dessus. Donc 64, c'était trop grand. Donc je me suis dit, bon, bah là je vais prendre du 60. En 60, en 2,25. Alors, elle me va. Elle est peut-être légèrement trop grande. Je pense qu'elle aurait besoin d'une aisance un peu négative pour bien me fixer le pied. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la passer. Je vais essayer, tout du moins. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc, elle me va. Après, c'est vrai que c'est peut-être... Bon. Non, j'exagère peut-être. C'est peut-être pas mal. Mais je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye le 56 mailles. Je pense que s'il y a de la dentelle sur une chaussette que je fais, je vais peut-être faire plutôt en 56 mailles. Là, je vais voir. Donc, celle-ci, elle n'est pas bloquée. Donc, ça, c'est la première. Donc, elle n'est pas encore terminée. Et puis, donc, j'ai la deuxième à commencer. Donc, là, il faut que je regarde pour le crafting. Il faut que je suive un tuto parce que moi, le crafting, c'est pas du tout mon truc. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère la prochaine fois pouvoir vous montrer donc 2 paires de chaussettes lavées, bloquées, toutes belles. Et puis, je pense que c'est tout pour mes encours. C'est tout pour mes encours. Oui, c'est tout. Donc, je vais... Alors, sincèrement, j'ai une envie de Caston, là, en ce moment. Mais vraiment Caston plus printemps-été. Donc, je sais pas trop. Un top, un t-shirt. J'avoue que je sais pas trop. Si je voulais vous montrer aussi, donc, voilà. Mon calendrier, mon autre calendrier de l'Avent que j'ai eu donc à Noël. Donc c'est le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Donc normalement dans le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, donc ces 3 premiers écheveaux donc sont pour faire une paire de chaussettes qui est magnifique d'ailleurs en jacquard. Donc je ne sais pas trop si je les conserve pour ça ou si je fais autre chose. Là vous avez ces mini normalement qui sont pour une mini écharpe, un petit bandeau de... Ah, je me souviens plus. Ah, j'ai perdu le nom, mais bon, vous devez probablement avoir vu les informations concernant ces mini. Donc je ne sais pas si je fais ce projet. D'un côté je me dis oui, d'un côté je me dis non. Et puis il y avait donc ces 3 écheveaux pour un châle donc de Même les anges tricotent. Alors c'est un très beau châle, mais je ne pense pas dans les coloris. Je ne sais pas si je le porterai. Et puis en plus, alors les châles de Même les anges tricotent, c'est des très beaux châles, mais il y a beaucoup de brioche. Et moi, la brioche, je suis pas encore. C'est pas encore mon truc. Voilà, il faudrait que je m'y remette. J'ai toujours un châle en attente. Vous avez peut-être vu dans mes précédents épisodes que j'ai un superbe châle de Même les anges tricotent qui est quasiment terminé, mais il me reste une section de brioche à faire.
Et je vous avoue que j'ai recommencé à plusieurs reprises. Donc je l'ai laissé en attente. J'ai très envie qu'il soit terminé au moins avant la fin de cette année, donc il va falloir que je me mette à la brioche. Mais de là à partir sur ce châle, je ne pense pas. Donc je m'étais posé la question de ce que j'allais faire avec ce calendrier de l'Avent. Pendant un moment, je m'étais dit peut-être le Melting Marl Shawl en utilisant, je pensais peut-être, voilà, ça. Alors celui-là, non, peut-être pas, ou peut-être que si. Voilà, en utilisant ça. Alors je ne sais pas combien de quantité de laine il faut. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez eu ce calendrier de l'Avent et que vous avez fait d'autres projets, je suis preneuse de vos idées. Peut-être que, voilà, ça, excusez-moi. Peut-être que ça m'aidera donc à y voir plus clair. Mais c'est clair que je voudrais que ce soit tricoté. Que ce soit tricoté cette année au moins. Donc voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à bientôt, j'espère, avec des projets terminés et puis de nouveaux en cours. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!